cette question est très importante. Généralement, on fait face à des personnes dans la rue, où des personnes sont pas de Dieu, on connaît chrétiens. Parmi les attaques, il y a l'attaque de la Bible. Et c'est dommage qu'on va toujours répéter ces présentations dans nos églises. C'est comme si on n'est jamais prêt, on n'est jamais sûr que c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Mais on va quand même le faire. Déjà, on dit souvent que la Bible, ce qu'on dit généralement lorsqu'on fait la présentation, c'est 66 livres de pas. L'Ancien Testament combien? 39 et 27. Ok. Et on dit généralement que la Bible était écrite par combien de personnes? 40 auteurs. Environ 40 auteurs. Et durant combien de période? De 1600. Et la Bible a été traduite en combien de langues? Pardon? En combien de langues? Plus que Dieu. Plus de 2000 langues. J'ai l'impression qu'on a des doutes. Parlez du frère et sœur. J'ai quelques faits que j'ai regardés montrent que 40 millions d'exemplaires distribués par an. Amen. Traduits en 2454 langues. La Bible. C'est le best. The best La parole de Dieu. Déjà, lorsqu'on ouvre la Bible, moi la première fois lorsque j'ai ouvert la Bible, là c'est ma Bible. Quand j'ai ouvert ma Bible, je lis de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais je me rends compte que pourquoi la Bible parle si peu de la création, mais arrive dans l'histoire d'Abraham, parle de beaucoup de chapitres, arrive dans l'histoire de Joseph, plusieurs chapitres, et d'autres histoires, peu et autres au fur et à mesure. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Et c'est lorsqu'on se met à étudier vraiment la Bible, on comprend que le but, par exemple, de Moïse, lorsqu'il donnait la Bible, ce n'était pas de parler de toute la création, mais il voulait nous amener à une histoire qui va nous servir d'instruction aujourd'hui. Je vous dis pourquoi. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble. J'ai mis les explications pour ceux à qui on va donner le PowerPoint. Voilà ce que je dis souvent, vous ne pouvez pas prendre la Bible au pied de la lettre. On ne peut pas croire vraiment. Comment vous pouvez croire que la Bible, un livre ancien comme ça, il dit que c'est la parole de Dieu aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on peut croire ça? Et comment savoir que la Bible n'a pas été corrompue? Lorsque je rencontre des musulmans et autres, la première chose, la Bible a été changée. Lorsque vous discutez avec les musulmans. Et ceux qui se rappellent, lorsque je suis venu la première fois ici pour étudier, pour montrer comment on peut étudier avec les musulmans dans le Coran, pour la mettre dans la Bible, vous allez voir que lorsque vous posez cette question à un musulman, lorsque vous dites que la Bible a été changée, il faut lui poser la question avant Mohammed ou après Mohammed. Parce que Mohammed dit dans le Coran, dans plusieurs sourates, si vous avez des doutes au sujet de ce que je vous dis, allez lire la Bible. Mohammed dit plusieurs fois, ceux qui veulent, je vais vous donner les sourates, il dit plusieurs fois, lisez la Bible, allez vers les gens du livre, donc c'est les gens de la Bible. Allez leur demander. Donc, quand je suis face à un musulman, je dis, si vous me dites avant Mohammed ne peut pas dire de lire des erreurs. Vous comprenez? Mais s'il dit après Mohammed est né avant quelle année? En 564. Donc, quand tous les manuscrits bibliques étaient écrits, il y avait environ 5000 circulaires. Donc, pas le temps de changer. Si vous changez un, on va savoir. Vous savez un peu, vous comprenez? Donc, il n'y avait pas le temps de changer. Donc, finalement, parfois, il dit ça parce qu'il répète ce que l'imam dit chaque fois. C'est pourquoi vous posez la question, même à cette quand la Bible a été changée, où elle a été changée et comment. Lorsque quelqu'un vous dit que la Bible a été changée, il doit vous fournir la réponse. Lorsque quelqu'un vous pose une question, pour contredire ce que vous croyez, il faut que la personne soit prête à vous fournir la réponse. Sinon, la question n'a plus de sens. Il faut vous dire, ce que tu fais c'est faux si je n'ai pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? On va essayer de voir, mes frères et sœurs, restons juste concentrés. David Chicote, quand le monsieur a écrit ce livre Dan Brown, les films sont sortis, il y a eu des détracteurs par
rapport à Jésus-Christ sont présentés Jésus-Christ comme un simple humain qui a été crucifié, pas parce qu'il n'est pas pour nos péchés, mais à cause de ses propres fautes. Ils ont inventé beaucoup d'histoires. Les gens sont tombés, les sceptiques. On dit, ah, vous voyez, la Bible, c'est juste des choses qui n'ont pas de sens. Ils ont écrit un autre livre, Les dernières tentations de Jésus-Christ, montrant que Jésus-Christ sur la croix espérait être avec Marie-Madeleine qui était là, dit, j'ai hâte d'être avec elle, il est descendu, il est épousé, ils ont fait des enfants. Tout ça, les gens se tournent dans la vie. Pourquoi? Que l'une des grandes causes des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est le principe de la moralité. Parce que si on réduit Jésus-Christ à ce niveau, alors je peux faire ce que je veux. Et cette dame a été influencée par cette histoire. Et si vous connaissez cette dame, elle a écrit plusieurs livres. Elle s'appelle Anne Rice. Plusieurs livres, elle était athée. Elle a fait beaucoup d'argent, elle écrivait plusieurs livres. Mais un jour, elle s'est rendue compte, en faisant des propres recherches, qu'elle s'était trompée sur la Bible. Quand elle lisait seulement des recherches de personnes qui donnaient souvent des affirmations gratuites sur la Bible, mais il n'y a aucune preuve. Déjà dans toutes les hypothèses, mais il n'y avait aucune preuve. Et elle a écrit son livre, Christ the Love Out of Egypt. Et elle dit ceci dans ce livre. Certains livres n'étaient rien de plus qu'une accumulation de suppositions. Les conclusions s'appuyaient sur peu ou pas de données du tout. L'ensemble des arguments en faveur d'un Jésus-Christ non divin, arrivé d'un pas hésitant à Jérusalem et crucifié pour une raison ou une autre, cette image qui avait circulé parmi les siècles libéraux que j'ai fréquenté en tant qu'athée pendant 30 ans. Tous ces arguments n'étaient pas fondés. De plus, j'ai découvert dans ce domaine certains des pires et des plus tendancieux écrits des spécialistes qu'il n'ait jamais été donné de lire. En faisant ses propres recherches, elle a découvert que la Bible. Pourquoi j'ai mis cette histoire de cette femme-là? Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez lire son livre, elle explique sa démarche. Parfois, on nous dit que quelque chose n'est pas vrai, on s'en tient au témoignage de personnes, on ne peut pas vérifier nous-mêmes. Et plusieurs sceptiques aujourd'hui se tournent, ils se tournent en disant que oui, finalement la Bible a bien raison. Et vous allez voir ce point-là. Pouvons-nous faire confiance à la Bible sur le plan historique? Oui. Je ne vais pas trop m'attarder sur le plan historique parce qu'on fait ça pourquoi l'Église. Je vais passer rapidement sur certains faits. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible sur le plan historique? Premier point, pourquoi nous fier aux évangiles? Je vais commencer d'abord par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, les évangiles sont apparus beaucoup trop tôt pour être une légende. Pour qu'une chose soit légende, il faut que ça passe, il y a des années qui s'écoulent. Mais ceux qui ont écrit les évangiles étaient encore vivants à leur période, et ceux qui ont reçu étaient témoins de personnes qui étaient encore vivantes. Donc, pas le temps d'être une légende, parce que si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, automatiquement les autres vont dire c'est faux. Si par exemple, tous les gens qui ont assisté quand Jésus-Christ était crucifié, il y avait des théories qui étaient là. Alors si je dis qu'il était crucifié, peut-être n'est pas crucifié, c'est que quelqu'un pourrait se placer pour dire non, c'est possible. Et j'ai pris l'exemple de Luc. Luc est reconnu par beaucoup d'historiens comme quelqu'un qui a fait beaucoup de... C'est l'un des grands historiens. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a une démarche différente des autres apôtres. Dans Luc chapitre 1er, le verset 1er à 4, il dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires, dès le commencement sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellence, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il a fait ses recherches pour donner à Théophile, comme on considère qu'il était un roi. Parce qu'il est parti faire ses recherches pour pouvoir transmettre cela. Il a fait ses recherches que beaucoup d'historiens se basent déjà sur l'évangile de Luc en fait d'arriver à l'autre. Mais ça, c'est rien du tout qu'on est en train de voir au début là. C'est rien. On va arriver au point, moi, ce qui m'a convaincu. Dans la Bible, je passe rapidement pour ceux qui aiment l'histoire. Dans la Bible. Tout enseignement, j'ai noté pour ceux qui veulent
politique. Si vous lisez Luc chapitre 1er, il mentionne des personnages politiques qui ont existé dans ce temps-là. Par exemple, l'existence de roi Hérode sur Juda à cette époque en même temps. Et on a vérifié, on a vu que c'est vrai. L'existence du sacrificateur Zacharie. Historiquement, on a vu que Zacharie était souverain sacrificateur à cette époque-là. Et si le récit passe l'examen géopolitique et sociologique et historique aussi, cela vient de plus en plus difficile de nier les faits qui le relatent. Et toutes les personnes qui ont entrepris des recherches sur la Bible ont commencé par Luc. Ils ont vu que, effectivement, toutes les personnes qui mentionnent, c'est des personnes qui existaient et qui ont régné à Jérusalem. Jésus-Christ, dans le livre Jésus-Christ et les témoins, les gens qui ont vu, voilà ce qu'il dit de ce point. Marc, par exemple, dit que l'homme qui a aidé Jésus à porter la croix, donc vous voyez, cela dit, il forçait à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus. Le fait qu'il mentionne ça est très important lorsqu'on regarde la Bible. Parce que Marc sous-entend que Alexandre et Rufus attesteront la véracité de ses propos si vous l'interrogez. C'est pourquoi il donne cette précision-là. Paul aussi fait appel à des lecteurs lorsqu'il parle de 1 Corinthiens chapitre 1er, lorsqu'il parle qu'il y a plusieurs personnes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ et d'autres qui étaient encore vivants à son époque. Donc si Paul mentait, pourtant ces livres étaient liés au public, les gens devaient réunir ça à cette époque-là. Je passe rapidement sur les trucs historiques. Parce que je vais passer, j'ai fait ça pour le PowerPoint. Je vais revenir juste un peu dessus. Qui peut accepter de mourir, par exemple, pour le mensonge? Tout est complet dans le PowerPoint, je passe rapidement. Qui peut accepter de mourir pour le mensonge? Les historiens ont vu que tous les disciples de Jésus-Christ, les 11, plus celui qui a été choisi dans Actes chapitre 1er, tous sont morts. Seul Jean est mort normalement. Les autres persécutés à cause de leur foi. Et la plupart, on les mettait couchés et on met l'épée ici. Les historiens racontent que le béni ta foi, il ne bénit pas, il meurt. Qui peut mourir pour un mensonge? Qui peut mourir pour un mensonge? Les gens nous ont vus, ils disent, parce que j'ai vu et j'ai expérimenté, je ne peux pas. Je ne peux pas bénir cela. Vous ne pouvez pas sauver votre vie, mes frères et sœurs. Tout le monde va sauver sa vie. Lee Strobel, il a écrit plusieurs livres. C'est un journaliste du New York Times. Il a aussi travaillé à Chicago. Très, très reconnu comme journaliste dans l'investigation. Et Lee Strobel, un jour rentre chez lui, il voit que sa femme commence à fréquenter l'église. Pourtant, lui, il est athée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et subitement, même sa femme commence à être avec l'amour et tout. Il dit, cette histoire-là, ça ne marche pas. Et il a décidé, sa femme dit, non, j'ai rencontré Jésus dans ma vie, c'est pourquoi ma vie est transformée. Il a dit, je vais arrêter mon travail. Je vais aller faire vraiment des investigations pour te montrer que ce que tu crois, c'est zéro. Il a fait des voyages en Israël, dans tout, historique, tout et tout. Finalement, il s'est rendu compte que ceux qui cherchaient pour régner, finalement, il est venu avec la foi. Et vous prenez son livre, plusieurs livres qu'il a écrits sur Jésus-Christ. Il est intervenu dans la télévision, il prouve son expérience, il a fait avec des recherches, finalement avant de rencontrer Jésus-Christ lui-même. Ravi Zacharias, dont je vous parle, dit qu'en termes réels, le Nouveau Testament est facilement la meilleure écriture attestée par plusieurs documents. Les laps de temps entre les événements et les documents, la variété des documents disponibles pour soutenir ou contredire, il n'y a rien que des preuves des anciens manuscrits pour correspondre à une telle disponibilité et l'intégrité textuelle. Et un autre que j'aime bien, un grand historien qui est aussi devenu croyant, lorsqu'il a commencé à étudier l'histoire de la Bible, dit que être sceptique, John Montgomery, il dit être sceptique sur les textes résultant des livres du Nouveau Testament, c'est de permettre à toute l'Antiquité classique
pour se glisser dans l'obscurité. Car aucun des documents de la période antique sont aussi bien attestés bibliques, graphiquement que le Nouveau Testament. Alors, et qu'en est-il de l'Ancien Testament? Pour qu'on finisse rapidement avec le point historique. Toutes les lettres de Paul étaient signées. Et si vous lisez bien le Nouveau Testament, plusieurs versets de l'Ancien Testament sont utilisés. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Par exemple, les tentations de Jésus-Christ. L'homme ne fait pas de pain seulement dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Il le prend dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Toutes les tentations qu'il y a dans tu ne te positionneras point lorsqu'il a dit à Satan, c'est dans Deutéronome chapitre 6. Les deux autres tentations, c'est le verset 13 et le verset 16. Il reprend dans la Bible plusieurs textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est pris dans l'Ancien Testament. Même Job, dont on a parlé hier, on parle de Job dans Jacques chapitre 5. Pour montrer que ce n'est pas un personnage fictif. C'est vraiment en réalité. Et parlant du Nouveau Testament, excusez-moi, je passe rapidement sur certains points pour qu'on puisse arriver au point de notre présentation. Le monsieur Nelson, que vous voyez, qui est sorti de Canon Magazine, est répertorié comme l'un des grands archéologues de l'histoire. L'un des grands, vous le voyez dans les fouilles d'Israël. Et remarquez que ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est que les archéologues utilisent la Bible comme GPS pour fouiller les choses. Ils ne vont pas fouiller sans Bible. Ils lisent la Bible, disent on a dit à tel endroit, ils vont et trouvent. Ils utilisent la Bible pour faire. Et voilà ce que ce monsieur déclare. Il dit on peut déclarer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contredit une seule référence biblique. Les résultats des trouvailles archéologiques confirment clairement les grandes lignes ou précisent les détails historiques mentionnés dans la Bible. Et un autre, cet Américain, qui a été désigné lorsqu'on a retrouvé les manuscrits de la mémoire. Vous vous rappelez? Il a été désigné pour aller vérifier si c'est vraiment exact avec la Bible. Voilà ce que le monsieur nous dit. William Albright. Il dit ceci. Il n'y a aucun doute que l'archéologie ait confirmé la réelle historicité de la tradition de l'Ancien Testament. Le scepticisme outrancier des grandes écoles historiques du 18e et 19e siècle à l'encontre de la Bible est graduellement tombé dans le discrédit. Et la Bible, vous pouvez voir des choses, des recherches que les gens ont vues, finalement pour se rendre compte que la Bible disait la vérité en ce qui concerne les géants. Que l'homme n'évolue pas, plutôt l'homme diminue. Vous pouvez voir ça, ce géant qui a été vu une envie qui est plus grande qu'un train, par exemple. On a essayé de prendre dedans les traditions qui sont retrouvées pour voir exactement les géants qui ont existé avant nous. Pour passer rapidement sur ce point historique. Dans le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. J'ai mis certains versets qui prouvent cela. Où Paul parle de toute écriture inspirée de Dieu, il s'adresse à Timothée, il parle de quelle écriture, parce qu'il y avait l'Ancien Testament dans ce temps-là. C'est pourquoi il fait cette référence. Vous voyez aussi dans Luc chapitre, dont je vous ai parlé de la personne de Jésus-Christ, on peut aussi voir Matthieu et toutes les personnes, même Pierre a cité Paul, dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Est-ce que la Bible est un livre scientifique? Le but de la Bible n'est pas de prouver la science. La Bible parle des choses scientifiques avant même que certaines personnes en découvrent. Et je vais passer aussi rapidement sur quelques points avant qu'on arrive vraiment au plan de résistance. Par exemple, récemment, dans une chaîne américaine, Fox News, ils ont confirmé que la Bible est le premier manuel de santé. Ils se sont rendus compte que tous les principes de l'Ancien Testament que tu avais donnés, contre le cholestérol et autres choses, la Bible avait déjà l'avance avant qu'elle cherche le fait. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une grande tendance en Amérique sur le végétarisme. Et beaucoup vont en l'Omaline d'Aujourd'hui. Vous connaissez l'Omaline d'Aujourd'hui pour apprendre des cours sur la nutrition. Il y a aussi une autre grande école
ça ne revient pas. Où les gens vont maintenant. Pardon? Ushipai, c'est pas en Californie. C'est pas loin de New York, Ushipai. Mais c'est aussi une grande école de référence sur la santé. Les gens se tournent vers la santé aujourd'hui en suivant selon ce que la Bible a dit. Ceux qui étaient là l'autre fois, on a vu ensemble, n'est-ce pas? La Bible parle aussi de la météorologie, je passe rapidement là-dessus, quelque chose qui m'a aussi fasciné lorsque je faisais la météorologie, c'est avec ce point-ci. La Bible nous montre que la biologie, la cohérence de la Bible avec la biologie. Vous avez le verset qui dit que le sang, l'âme de la chair est le sang. Les biologistes ont confirmé ça, qu'en principe, c'est dans le sang qu'il y a la vie. Confirmé. Ils se sont cassés la tête en cherchant d'autres choses, en inventant certaines théories, finalement ils sont revenus que c'est vrai ce que la Bible dit. On ne invente pas une vérité, on découvre. Ils ont découvert cette vérité-là. Mais aussi, par rapport à la composition de l'homme, dans Genèse chapitre 2, lorsqu'on dit Dieu a pris la poussière, ils ont confirmé par la NASA récemment que l'être humain, quand on connaît l'humain, la peau et autres a les mêmes composantes que le sol. Tu vois, après tant d'années, et ça c'est l'article fait par la NASA. Et aussi, un autre point qui m'a impressionné, parce que j'aime beaucoup la science, c'est le fait que quand Dieu avait donné l'alliance par rapport à la circoncision, que l'enfant devait être circoncis le 8e jour, les scientifiques se sont rendus compte que c'est vrai que, je vais vous lire souvent le texte de certains médecins qui ont. Il dit, dans None of This Disease, il dit ceci. On reconnaît maintenant les raisons physiques pour lesquelles le 8e jour convient le mieux. Ce n'est qu'entre le 5e et le 7e jour, après la naissance, que l'organisme d'un nouveau-né renferme une quantité normale de vitamine K qui favorise la coagulation du sang. Il semble également que le taux de protobine autres substances importantes qui favorisent la coagulation du sang soit plus élevé dans l'organisme de l'enfant le 8e jour qu'à n'importe quel autre jour, le moment de la naissance, de sa vie. C'est pourquoi le docteur Mark Miller conclut le monde idéal pour procéder à une circoncision est le 8e jour, le moment idéal. Confirmer ce que la Bible avait déjà donné longtemps. Les caractéristiques uniques de la Bible aussi. Je vais passer rapidement sur la prophétie. Tout le monde connaît la prophétie, sinon moi, ce qu'on n'a pas encore étudié. Le magazine Science et Vie avait publié, et si la Bible, excusez-moi, et si la Bible disait vrai, excusez-moi, je suis allé plus vite. Et si la Bible disait vrai, ils sont basés sur le fait que l'une des marques les plus étonnantes de la puissance surnaturelle de Dieu vient du cheminement de l'histoire par rapport aux prophéties. Vous avez vu, mais c'est étonnant comment toutes les choses de l'histoire du monde a été données longtemps à l'avance. Et Marc de Waal nous dit dans toute la littérature grecque latine, on ne peut pas trouver une réelle prophétie spécifique à un grand événement historique, annoncé longtemps à l'avance, ni prophétie relative à un sauveur issu de la race humaine. Et il dit, ne ressemblant à aucun autre livre, la Bible présente une multitude de prédictions spécifiques, rédigées des siècles à l'avance, qui se sont déjà réalisées littéralement ou qui sont annoncées par un temps encore à venir. Et le Dieu de la Bible lance un défi à toutes les personnes sceptiques en disant, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Dans Jean 14, verset 29, il dit, et maintenant je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc Dieu lance un défi à l'avance à des personnes. Maintenant, les gens font des prédictions dans le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre la prédiction et la prophétie?
Vous savez qu'il y a une différence? La prédiction, je prends l'exemple terre à terre. La prédiction va lui dire ceci. Pour ceux qui sont à Paris, vous parlez de PSG. Par exemple, on parle de quelqu'un par rapport à une prédiction sur un match du PSG, par exemple, contre Nice. La personne dit PSG va gagner. Ça, c'est une prédiction. Elle ne vous dit pas comment vous allez gagner, comment PSG va gagner, ou qui va marquer, ou le nombre de cartons. Mais la prophétie plutôt te dit qui va marquer, qui va être à qui on va donner le carton, le remplacement et comment l'équipe va se comporter. Et c'est ça une différence alors. Dieu donne la prophétie, donne la prédiction. C'est pourquoi il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Norman Gessler dit toujours dans son livre, il dit quel rapport y a-t-il entre les prophéties bibliques et les prédictions humaines? Une étude a montré que 92% de ces prédictions étaient totalement fausses dans les prédictions des humains. Et il dit que les 8% restants pouvaient résulter d'un coup de chance ou de déduction d'intelligence à partir d'une bonne connaissance des circonstances générales. Donc, on va voir que ce n'est pas fiable. Et Josh McDowell, un ancien fervent athée, s'est converti à cause de la prophétie messianique. Il a écrit dans son livre que je suggère aux personnes, sa démarche était excellente. Dans le livre de New Evidence. Il a aussi écrit un livre en français, Plus qu'un charpentier, pour ceux qui sont curieux, pour le lire. Il dit ceci. Par rapport aux prophéties messianiques, il y avait environ combien de prophéties messianiques? Personne ne sait. Il y avait environ combien de prophéties messianiques? Les gens ne sont pas sûrs. Je vais lire. Plusieurs sceptiques ont suggéré que les prophéties étaient arrivées d'une manière accidentelle, par simple coïncidence. Il parle de prophéties messianiques. Mais selon la science de la probabilité ou la chance qu'un humain puisse remplir ou accomplir juste 8 de ces 300 prophéties, incluant celui de la crucifixion, est de 1 sur 10 puissance 17. Donc c'est vraiment impossible. Et il continue, dit, et de tout cela, si nous prenons 8 prophéties, qu'en est-il si nous considérons qu'en 8 prophéties, les chances seront de plus en plus impossibles car nous aurions 1 sur 10 puissance 157. Qu'en est-il si nous considérons 61? Alors ça devient de plus en plus impossible. Mais il s'est rendu compte que le Christ a accompli ses prophéties, toutes les 300 prophéties. Par exemple, un enfant ne peut jamais dire à ses parents, s'il est là le ventre, il va dire, accouche-moi à Bethléem. L'enfant peut dire ça. Mais il est né à Bethléem selon la prophétie. 300 prophéties et celle qui a accompli la prophétie. C'est pas pour nous pas dire Amen? Amen. Jésus, dans toute la Bible, une découverte fascinante. Moi, c'est là où je suis. J'ai regardé toutes ces choses historiques, j'ai dit c'est bien, tout et tout. J'ai regardé les choses scientifiques, j'ai fait des recherches. Parce que lorsque je suis devenu adventiste, j'ai été baptisé en études bibliques. Et la dame qui m'avait présenté, qui est comme une mère spirituelle pour moi, qui m'avait présenté à la fois, subitement Dieu a permis que cette dame puisse déménager. Lorsqu'elle a déménagé, j'étais face à moi. Parce que personne à l'église ne me donnait d'études. Je venais à l'église, personne ne me savait. Je dis, mais Seigneur, je dois étudier, je ne connais rien. Si on me pose la question pourquoi je crois, vous savez qu'on doit défendre notre foi. 1 Pierre 3, verset 15 nous dit, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ et sois toujours prêt à défendre avec douceur l'expérience qui est en toi. Comment je vais défendre ma foi, Seigneur, si je ne connais pas en quoi je crois? Et c'est là où le Seigneur m'a dit, étudie. Je suis allé à zéro, je suis parti au niveau A qui est dit, bon, supposons que Dieu n'existe pas, je vais commencer à voir à zéro. Au fur et à mesure que j'avançais, maintenant la Bible, si Dieu existe, si Dieu est vraiment, comme Dieu existe, où est-ce qu'il s'est révélé? Est-ce que c'est dans l'église, c'est dans le pentecôte, c'est pas dans l'islam, tout et tout? Je suis allé dans ce niveau, finalement je suis arrivé que c'est dans le christianisme. Pas des recherches raisonnables. Maintenant, dans la Bible, dit, ok, si la Bible est confirmée historiquement, c'est tout. Qu'est-ce qui rend la Bible unique? Parce qu'il y a certaines choses qui sont confirmées historiquement. C'est pas vrai? Alors, ce qui m'a fasciné, c'est dans l'étude de la Bible. Je vais vous montrer des choses qui m'ont bouleversé, qui ont bouleversé mon esprit lorsque j'ai
là-bas, c'est Abel. Vous pouvez trouver la prophétie concernant le Christ avec les noms qui ont été donnés dans Genèse chapitre 5. Quand je suis arrivé à cette étude-là, j'ai été ébloui juste avec les noms. Regardez tout ce que j'ai dit ici là. Dieu ensuite, quand Dieu a créé, il y avait Adam. Adam qui veut dire quoi? Homme, n'est-ce pas? Abel a été tué, a été remplacé par Seth qui veut dire quoi? Suscité et donné. Ensuite, nous avons Enoch qui veut dire mortel. Adam s'est tiré de la terre. Pardon? Adam s'est tiré de la terre. Il s'est tiré de la terre lui-même. C'est Dieu qui l'a créé. Oui, ça veut dire tirer de la terre. Donc ça veut dire l'homme aussi, l'humanité. Si vous regardez les ma soeur. Donc, on avait. Pardon? Pardon? Adama? Non. Donc, si vous regardez les ça veut dire humanité, homme. Nous, on a Kénan qui veut dire tristesse. On a Mahalel qui veut dire gloire de Dieu. Au fur et à mesure, vous allez voir les noms. Jusqu'à Noé qui veut dire repos et confort ou consolation. Et j'ai dit, si on étudie, c'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois, il y a une différence entre lire la Bible et étudier la Bible. Si vous étudiez la Bible, vous prenez le temps que chaque ligne, on ne met pas une ligne pour rien, chaque ligne a une signification, un nom a une signification dans la Bible, que nous devons tirer beaucoup de leçons. Et lorsque j'ai résumé tous ces noms, voilà ce que ça m'a fait. L'homme Dieu a été suscité, un mortel de douleur, et la gloire de Dieu descendra, enseignera que sa mort apportera à ceux qui sont en lamentation, consolation et repos. C'est pas une prophétie que Dieu donne dans la généalogie. Pourquoi dans la généalogie, dans Genèse chapitre 5? Exactement ce qui arrive dans le Christ. Je dis, waouh, Seigneur. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Juste dans le nom. Je vais continuer. Le sanctuaire. Voilà une chose qui m'a fasciné. On a vu l'autre fois le sanctuaire avec le corps humain. Vous étiez là, n'est-ce pas? Fascinant que je. Si on vous fait l'étude sur le sanctuaire, je peux vous montrer dans le sanctuaire, par la grâce de Dieu, les vernis doctrines que nous croyons. Ce n'est pas sorti du ciel ou n'importe où, dans le sanctuaire. Amen. Dans le sanctuaire de Christ. Moi, c'est ça qui me fascine. Comment est-ce que on sait vraiment Dieu dort? Le sanctuaire que vous voyez, dans la position du sanctuaire, vous avez, ça forme, si vous remarquez bien, vu d'en haut, ça forme la croix de Jésus, n'est-ce pas? Et regardez que, l'autre fois, dans ensemble, on avait vu que le sanctuaire était avec le corps humain. Et que le lieu saint représentait quoi? Le cerveau, n'est-ce pas? Le verre des parfums, le cœur, le table de pain de position, et le chandelier d'or, les poumons, la cuve des reins, et les autres appareils digestifs. Mais aussi une chose fascinante. Je vais vous montrer ça avant de venir, avant de vous montrer pourquoi c'est encore plus fascinant que ce que nous voyons. Le sanctuaire, vous avez la position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est tous les instruments du sanctuaire. Est-ce que vous savez que, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous savez que l'histoire d'Israël est tracée dans ce sanctuaire? L'histoire des 7 églises est tracée dans ce sanctuaire. Je vais commencer avec Israël. Lorsque Israël, avant de sortir de l'Égypte, ils ont fait le sacrifice de quoi? De l'agneau dans Exode chapitre 15. Ça symbolise ici l'autel de sacrifice. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé quoi? La mer rouge qui symbolise la cuve des reins. Vous comprenez? Et lorsqu'ils sont sortis, ils ont traversé la mer rouge. Qu'est-ce que Dieu leur a donné? La main qui symbolise le pain de proposition. Et dans le sein qui symbolise le chandelier, ici là, dans l'Exode chapitre 19, Dieu dit qu'il est choisi comme une nation, comme sa lumière parmi toutes les autres nations, qui symbolise le chandelier. Et avant de leur donner les 10 commandements, Dieu leur a demandé de prier maintenant 3 jours, 7 convocations. La prière symbolise l'autel de parfum. Dieu leur a donné les 10 commandements. Ce n'est pas l'histoire. Dans le sanctuaire, qui est le GPS de Dieu, Jésus-Christ est venu. Il était le sacrifice par excellence, non? Quand Jésus-Christ est venu et il s'est pas baptisé,
Et voilà le problème que beaucoup d'églises ne comprennent pas. C'est pas qu'ils vont dire Jésus c'est mort pour moi, mais ils ne peuvent jamais comprendre quand Jésus pas le sanctuaire. Parce que beaucoup d'églises sont arrêtées au numéro 1 au numéro 2. Lorsqu'ils viennent et acceptent Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, est-ce que c'est tout? Non, il faut que je me baptise. Le baptême. Lorsque je me baptise, est-ce que je dis d'accord, je suis un bon chrétien? Non, il faut que je mange le pain de proposition qui représente la parole de Dieu. Et lorsque j'utilise la parole de Dieu, je deviens témoin pour Dieu. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde, donc je deviens une lumière. Et le verset de le numéro 4, c'est la prière. Le chrétien doit prier, n'est-ce pas? Il doit garder les commandements de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le 1 et le 2 symbolisent la justification. Le 3, le 4, le 5 symbolisent la sanctification. Et le 6 symbolise la glorification. L'étape de la rédemption. Donné dans la Bible. Je crois dire que c'est le GPS de Dieu, le sanctuaire. C'est le GPS de Dieu. Et si on peut se voir l'histoire de cette église où on arrive finalement avec l'église adventiste numéro 6. Vous allez voir les réformes. Si on étudie un jour le sanctuaire, dans sa profondeur. Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ est dans toute la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, et dans Romains chapitre 5, il dit que Jésus-Christ est le second Adam. Pourquoi il dit cette expression? Parce que vous pouvez retrouver certaines choses chez Adam, vous allez voir sur Jésus-Christ. Par exemple, Adam est mort pour qui? Est-ce qu'Adam était mort? Il était endormi pour qui? Pour elle, n'est-ce pas? Un vendredi, n'est-ce pas? Pourquoi un vendredi? On a percé sa côte pour son épouse, non? Jésus-Christ était crucifié un vendredi. Pour qui? Son église, n'est-ce pas? On a percé sa côte dans Genèse chapitre, dans Jean chapitre 19. Sa côte a été percée. C'est pas vrai? Je peux vous donner encore plusieurs autres choses sur Adam et Jésus. On peut aller par exemple sur Moïse. Moïse est né des parents qui étaient esclaves, n'est-ce pas? Mais il a grandi sans être esclave. Jésus-Christ est né des parents esclaves du péché, mais il était sans péché. Vous comprenez? Jésus-Christ est allé en Égypte. Moïse est parti dans la cour d'Égypte. Et lorsque Moïse est revenu, quand il a pris sa position de sauveur d'Israël, il a choisi 12 représentants de chaque tribu. Il a choisi 70 encore disciples, les gens qui devaient revenir avec lui. Ce n'est pas la même chose que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas la même chose que frère et sœur. Jésus-Christ n'a pas rencontré la femme samaritaine. Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine devant un puits. Il a parlé de ses anciens maris, non? Moïse a rencontré Séphora devant un puits en luttant avec des hommes qui étaient là, non? Je peux vous dire, il y a tellement de choses. Allons un peu par exemple sur Joseph. Il y a je peux vous citer plusieurs personnes. Joseph. Joseph était l'enfant le plus haut, plus aimé, n'est-ce pas? Mais haï des autres, de ses frères. Joseph est venu, il était vendu en Égypte. On sait qu'il était vendu en Égypte, c'est pas vrai? Par ses frères. En prison, lorsque la prison symbolisait comme la mort dans la conception juive, quand on te met en prison. Et lorsqu'il est sorti de la prison, il est devenu quoi? La deuxième personne la plus puissante de l'Égypte. Jésus-Christ, détesté par ses frères, rejeté par ses frères, livré aux païens, comme Joseph, il a été crucifié, il est mort, lorsqu'il est mort, remonté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il est remonté dans sa position de deuxième personne la plus puissante de la Trinité, n'est-ce pas? Et il y a une chose magnifique, c'est que le manteau de Joseph a été fait quoi? Tiré au sort par ses frères. Qui a vendu Jésus? Qui a vendu Joseph? Et c'est dans la Bible, c'est Judas. Dans Genèse chapitre 37. C'est Judas qui a vendu, qui a donné le mot d'ordre. Qui a vendu Jésus-Christ? Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence pour ce soir-là? Jésus n'est pas mort entre deux personnes qui étaient sur la croix,
l'autre qui sera sauvé, l'autre qui sera perdu. Joseph n'était pas en prison, il a interprété le rêve de deux personnes. L'autre perdu, l'autre sauvé. Vous pensez que c'est une coïncidence, mes frères et sœurs? Vous pensez que c'est une coïncidence? C'est une coïncidence ou pas? Dieu nous, pourquoi vous voyez dans la Bible, Jean chapitre 5, verset 39 dit, vous sauvez les Écritures. Pourquoi on étudie la Bible? C'est pour voir la vie éternelle. Non, ça rentre le moyen de Jésus-Christ. Amen. Ça rentre le moyen de Jésus-Christ. Lorsque vous ouvrez vos Bibles, est-ce que vous voyez Jésus-Christ? David, par exemple, David a été rejeté par David a été envoyé par son père pour aller vers ses frères qui étaient en guerre. Jésus-Christ n'a pas été envoyé par son père pour envoyer vers ses frères qui étaient en guerre sur la terre. Et lorsque David est revenu, ses frères l'ont pas rejeté. Qu'est-ce qu'il fait? Et dans cette guerre, c'est David qui a vaincu l'histoire. David est allé contre Goliath. Et Goliath est venu avec son épée. Et David a utilisé cette épée là pour finir Goliath. Quand Jésus-Christ est venu contre Satan, Satan n'a pas utilisé la croix pour tuer Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a utilisé cette croix pour avoir la victoire sur lui. Et couper la tête, comme on dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, il a éclaté là, couper la tête du viking, du serpent. Je peux vous donner encore plusieurs exemples dans la Bible. On peut voir aussi dans Juge, dans tous les livres de la Bible, vous étudiez, vous allez voir Jésus-Christ. Si vous étudiez la Bible, vous verrez toutes ces choses, vous allez comprendre que c'est surnaturel par nous. Totalement différent. La Bible est un livre transculturel. La Bible ne se limite pas à un peuple. La Bible est écrite sur trois continents. On a le Moyen-Orient, on a l'Europe et l'Afrique. Regardez d'abord la salle. C'est ça le monsieur que tu regardes, n'est-ce pas? La Bible ne se limite pas à un peuple. Le message de la Bible répond aujourd'hui aux besoins des êtres humains actuels. Montrez-moi un ancien livre qui répond aux besoins de la Bible. Quand vous lisez chaque jour, que ça change votre vie. Montrez-moi un ancien livre qui est actuel. Personne ne répond. Comment est-ce possible qu'un ancien livre réponde aux questions des hommes modernes aujourd'hui? Comment c'est possible? La popularité transculturelle de la Bible suggère et montre que son origine est surnaturelle. Le christianisme n'est pas occidental, mais vient du Moyen-Orient. Ça vient du Moyen-Orient, mais on voit que ça envahit dans tout le monde entier. En Chine, vous partez, il y a des chrétiens. Peu importe la langue. Et l'illustration que je prends souvent lorsqu'on discute avec parfois les non-croyants, les différentes religions, c'est l'illustration d'un garçon qui veut aller vers une fille. Le premier garçon vient d'abord voir la fille, il vient dire à la fille, tu es la femme pour moi. Automatiquement, la fille va dire quoi? Qu'est-ce qui te montre que je suis ta femme? L'hindouisme, le garçon va dire à la fille, l'hindouisme et le bouddhisme, ils vont dire à la fille, c'est quand tu seras avec moi que tu sauras que je suis ton mari. Est-ce que ça marche généralement? Parce que dans l'hindouisme, on dit d'abord d'expérimenter avant de savoir que c'est la vérité. Maintenant, le second garçon vient, qu'on appelle l'islam. Et il dit à la fille, parce que c'est comme ça que l'islam, je prends ça, je personnalise ça. Si je suis ton mari, la fille dit pourquoi? Parce que c'est pour. Vous savez ce que le garçon l'islam dit? Le garçon l'islam va dire ceci. Si tu ne trouves pas, si tu vas dans tout le monde, tu ne vas pas trouver un garçon plus beau que moi. Et en plus, si tu veux mieux me connaître, il faut que tu apprennes l'arabe. Dans le Coran, on te dit que si tu lis le Coran, il faut que tu puisses expérimenter le mouvement de l'islam, il faut que tu apprennes l'arabe. Ça va te prendre combien d'années pour apprendre l'arabe? C'est une langue très difficile. Mais pourtant, lorsque vous regardez le christianisme, il vient dire à la fille, tu es la femme pour moi. La fille dit, comment tu sais? Il dit, viens à ma présentation. Je vais te donner ton avenir. Je vais te dire tout ce qui va se passer avant que tu me dises. Comment tu seras habillé tel jour. Et là, tu sauras que je suis marié. Dis-moi si quelqu'un vous prédit toute votre avenir, votre vie, vous n'allez pas le suivre et faire confiance à la personne.
Je vais vous dire quelque chose. Quand il dit qu'elle change la vie, expérience personnelle, ça c'est mon problème. Et je vous assure que je le répète chaque fois, mes 5 ans de fait que je suis chrétien, c'est rien du tout pour moi. J'aurais souhaité avoir plusieurs expériences. Et j'ai pris toujours le Seigneur qui me garde la porte vivante pour que je puisse expérimenter encore. Parce que la Bible, tout ce que nous voyons, nous croyons, je me suis frère et soeur, pour expérimenter, c'est qu'il faut aller apprendre. Ce que dans le temps passé, vous ne pourrez jamais expérimenter la grandeur, la supériorité de sa vie. La beauté de la Bible grandit à mesure que nous grandissons dans sa compréhension. Combien de temps vous passez en étudiant la Bible? Combien de temps vous faites ça? Combien de temps? On est devant la télévision, en mangeant, on regarde toutes ces choses, on lit notre vigile matinale, on pense qu'on a fait des devoirs. Combien de temps? Qui sont les Écritures aujourd'hui? Combien d'entre nous sont les Écritures? Prenne le temps d'étudier la Bible pour nous, pour dire Seigneur, je ne comprends pas ce sujet. C'est entre toi et moi aujourd'hui, je veux comprendre ça. Et lorsqu'on a une face posée aux personnes, on n'arrive pas à répondre à une seule question. On connaît les autres chapitres 4, les autres chapitres 20, alors on va parler de savoir. C'est la seule chose qu'on connaît avec eux. Mais lorsqu'on pose la question sur autre chose, on ne sait même pas. Combien, mes frères et sœurs, s'asseyent et étudient la Bible? Combien d'heures vous passez dans les Écritures? Combien, mes frères et sœurs? Comment vouloir à Dieu? Avons-nous vraiment expérimenté Jésus-Christ? La question qu'on se sert, est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ que nous cherchons? Est-ce qu'il est notre priorité? Est-ce qu'il est vraiment notre priorité? Je vous lis une citation de quand Josh Marker a écrit son livre. Il a mis une citation dans son livre Nous revenons de la page 161. Lorsqu'il a fait son expérience, là dont je vous ai parlé, il s'est converti grâce aux prophéties de Jésus-Christ. En délivrant son expérience, quand il parle de sa rencontre avec Jésus-Christ, je pense que nous devons rencontrer vraiment Jésus-Christ. Beaucoup de gens viennent avec disent qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Et souvent, lorsqu'il parle de Dieu, vous avez l'impression que ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel. Lorsqu'il chante, vous avez l'impression qu'il ne vit pas ce qu'il chante. Quand on parle dans la Bible, le 144 000, dans Jean chapitre 4, dans Apocalypse chapitre 14, lorsqu'on décrit que ils ont un chant que d'autres personnes peuvent la chanter. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont les meilleurs chanteurs? Non, c'est à cause de leur expérience. Si les gens chantaient ce qu'ils vivaient, je pense que ça aurait converti beaucoup de personnes. L'expérience. Quelle est votre expérience avec Christ? Lorsqu'on vous pose la question qui est Jésus-Christ pour vous, qu'est-ce que vous allez dire là? Et dans sa conclusion de son livre, il dit ceci. En prenant une citation de Napoléon qui était stupéfait par la personne de Jésus-Christ, il dit ceci. Je ne vois dans Lycurgue, Numa, Confucius, Mohamed que des législateurs qui, ayant le premier rôle dans l'État, ont cherché la meilleure solution du problème social. Mais je ne vois rien là qui